butternut farci. Je me sens fraîche de nouveau, t'as vu? On était grave les gosses un peu de la transition. On a vu un peu tous les trucs arriver. Salut guys, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ici on est là pour évoluer, grandir tous ensemble, s'améliorer, glow up, tout ça. Et bien sûr avec les événements de la vie, le stress, ok. On n'a pas vraiment de... On va pas dire il n'y a pas de tabou, mais je vais pas vous mytho sur un truc idéal, tu vois. Donc voilà, si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et puis bah let's go. Du coup, guys, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, pour être totalement honnête avec vous. Vous avez du coup la vidéo de l'événement qui est enfin sortie. Ça a traîné et j'étais en plus... Il y avait d'autres vidéos aussi qui étaient censées sortir que je n'ai pas faites au final parce que pas mal de choses se sont passées. Donc si tu veux voir tout ce qui s'est passé par rapport à ça, je te mets le lien de la vidéo juste là. Aujourd'hui on est lundi, ça fait un moment que j'ai pas filmé un lundi, mais je me suis dit pourquoi pas. Dans pas longtemps je vais sortir me promener avec ma pote, donc voilà. Et niveau temps, le temps était bizarre aujourd'hui les gars. On avait beaucoup de vent à Lyon en tout cas, je sais pas pour les autres villes, mais on avait vraiment beaucoup de vent. Franchement c'était incroyable. Et du coup, nous, on va aller au centre commercial. Du coup, ça devrait le faire. Je suis contente parce qu'en soi, j'ai reçu un mail de Canon qui me disait que mon imprimante était sur le chemin du retour. Là, le seul truc que je croise les doigts pour, c'est qu'elle soit bien réparée et qu'elle fonctionne comme au premier jour, you know. Parce que j'ai besoin de bosser. J'ai des nouveaux trucs qui m'attendent et j'ai envie de faire pas mal de choses. Donc, je croise les doigts pour que ce soit OK. Et que je puisse recommencer à faire mes créations comme d'habitude. J'ai vu qu'en plus on est bientôt 700 sur la chaîne, donc bienvenue à tous. Et je suis trop contente que vous soyez là. Continuez à suivre mes aventures, continuons à grandir ensemble, à évoluer ensemble. J'ai vu aussi que beaucoup vous kiffiez du coup la vidéo sur mon sweat en crochet rose. En soi, j'ai d'autres projets en crochet que j'aimerais réaliser. Il faut juste que je m'organise pour faire ça. Parce qu'il y a des trucs qui me tentent de ouf que j'aimerais faire. Mais comme je vous ai dit, il faut que je m'organise pour ça. Donc voilà. Quoi d'autre Je crois que je vous ai tout dit pour l'instant. Dans tous les cas, si j'ai oublié des choses, je vous le dirai plus tard. Là, je me suis préparée. Tout simplement, j'ai mis un petit pull, vous voyez, you know, avec un petit jean patte d'éléphant. Je pense que je vais mettre mes Ugg pour sortir parce que les gars, enfin, il fait pas froid. En vrai, il fait pas froid aujourd'hui. Franchement, le temps est cool. Mais c'est juste pour le côté confort et puis t'as l'impression de marcher dans des pantoufles. Ça serait, je pense que c'est le meilleur choix. Sinon, mes baskets, autre option qui est aussi très confortable pour marcher. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Ça me fait penser à la phrase dans Secret Story, lol. Bref, c'est tout. Et là, ma pote, on est à Conflux. Peut-être en fait, hein. On se posait la question par rapport à ce rideau abandonné au milieu du chemin. Et voilà, c'est chelou. La déco est belle, mais c'est joli. Regardez le sapin. Quelle bonne. On est en train de me demander pourquoi je ne poste plus. Allez, je suis de retour, ok? Guys, il est 2h45 et je retrouve par un petit
Bien guys, on est mercredi soir. Je vais juste vous montrer ce que j'ai préparé à manger parce que j'avoue que j'étais inspirée ce soir, donc je vous montre ça. J'ai fait du butternut farci et c'est de la bombasse. Bon, vous allez me dire, j'ai pas encore goûté, mais c'est une recette que j'ai déjà fait en fait. Donc tu prends ton butternut, tu le coupes en deux, tu retires la partie intérieure du butternut, tu l'ajoutes à de la viande. Moi en l'occurrence là c'est du blanc de poulet, j'ai mélangé, j'ai fait ma farce, j'ai mis mes épices, tout ça. J'ai mis un peu de crème fraîche et après j'ai rajouté un œuf. J'ai pré-cuit par contre, sans l'œuf bien sûr, et j'ai rajouté l'œuf après. Et j'ai mis du coup dans le butternut et j'ai placé tout ça au four. J'ai pas vérifié le temps en fait, je fais un peu à l'œil, mais franchement c'est le genre de recette, c'est de la bombasse. Et j'ai aussi fait des cookies et ils sont géniaux avec un peu de beurre de cacahuète. Ça c'est de la bombasse. Si à un moment j'ai un instant tout ça, j'essaierai de vous filmer la recette quand je la referai. Hello guys, on est jeudi début d'après-midi, il est à peu près 14h et quelques, 14h30 je crois. Donc voilà, là je suis en train de me préparer, j'ai défait mes tresses que vous avez pu voir hier et lundi je crois. Du coup j'ai défait mes tresses et je suis trop contente, elles sont toutes belles, mes locks sont toutes belles. Pourquoi je dis que mes locks sont toutes belles, c'est parce que il n'y a pas longtemps j'ai refait un gros soin profond, cette fois-ci avec du vinaigre de pomme, donc vinaigre de cidre du coup, et du bicarbonate de soude. J'ai fait ma pote m'aider à bien frotter et à bien retirer des résidus, parce que j'avais des résidus à l'arrière de mes locks, et comment vous dire que ça me hantait, ça me perturbait, parce que même si j'avais fait le bain chaud l'autre jour, c'était pas sorti. Du coup là on a fait comme ça, et là c'est pratiquement nickel. Je crois qu'il n'y a qu'une seule locks que je dois vite fait regratter par la suite, mais je vais m'en occuper toute seule, ça je devrais pouvoir le faire, ou au pire je dirais à mon copain de le faire pour moi. Mais voilà, du coup là je suis contente, elles sont trop cute. Je me sens fraîche de nouveau, t'as vu? Bref, du coup, ce que je vais faire là, c'est que je dois aller me préparer pour aller à la poste, les gars. Parce que la poste m'a fait un coup incroyable. Aujourd'hui, j'étais censée recevoir mon imprimante. Et en fait, le facteur n'est pas passé, du coup, à chez moi. Pour me la livrer, en fait, il n'a ni mis de message, il m'a ni appelé ou quoi que ce soit. Il l'a directement déposé au point relais. C'est sympa. Du coup, je vais essayer de la ramener moi-même, de la porter comme je peux avec mes petits bras. Du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me préparer. J'ai déjà choisi mon écharpe. Donc voilà, on y va, let's go. Je vais mettre un vêtement assez... Enfin, pas un vêtement. Un manteau assez confortable pour me permettre de porter. Je vais mettre mon sac à main bien sur le côté, tout ça. Et voilà, hein. Et tout à l'heure, normalement, je sors avec ma soeur. On va se manger un petit truc dehors. Ce sera notre petit goûter et tout, c'est cool. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça, donc on va faire ça. À la base, je voulais mettre mes collants avec ça. Mais je suis en train de me dire que pour marcher et aller récupérer l'imprimante, ce sera pas ouf d'avoir une plateforme. Donc peut-être vaut mieux que je me fasse le truc entre guillemets à plat. Et vaut mieux que du coup je mette mes baskets plutôt que ça. Du coup on va mettre ces chaussures là tout simplement. Et on va aller chercher cette imprimante. En espérant que tout soit ok, qu'elle fonctionne comme avant. Qu'elle soit comme neuve. Donc voilà. On va faire ça. Petit sac à main. Basket enfilée et puis bah let's go. Taking trips, come back at 6, wake me and your child, and then won't lay today. Ils ont bien rembourré par contre, mais le carton il était pas du tout solide les gars. Bon,
que je vais vous déposer. Je vais l'enlever de son emballage d'abord et on verra ce qu'il en est. J'ai pas fini de la déballer, mais j'ai l'impression qu'elle a souffert un peu, quoi. Elle était pas dans cet état. Hein. J'ai l'impression qu'elle a souffert un peu. Je vais voir ce qu'il en est, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est louche cette affaire. Petit changement de style quand même pour sortir avec Steph. J'ai sorti mes cuissardes. Je voulais mettre mes autres chaussures, mais étant donné que je les ai pas imperméabilisées, on va pas les abîmer. Donc voilà, let's go. Il y a une super belle déco. Et le truc que je kiffe, c'est ça, c'est trop stylé. C'est trop cute. C'est trop joli. Et j'ai ma fille psychopathe de soeur juste là. Et ben voilà, les autres casques. Ouais, c'était Tiens ensemble la brioche. C'est bon, mais je pense que la pâte, oui, c'est maison. Mais pour moi, il manque un petit peu dans la pâte de la tartelette. Le sucre, un truc. Je valide la brioche. Ah ouais? Elle est bonne. Une peu goûter? Voilà. Non, là, avec ton couteau dans la fourchette, je sais pas. Bah, je te fais goûter, moi. Franchement, elle est pas C'est mal. crasse, tiens. Attends. Ouais, toi, tu peux pas lever. Merci. Après, je pense avec des phrases de saison, elle sera très bonne. La tartelette? Ouais. Je peux la goûter. Oui, elle est bonne. Elle est bonne, la brioche, ouais. Elle est pas mal, cette tartelette. En vrai, on a fait tout le monde. Non, vas-y. C'est bon. Franchement, ta brioche, elle est bonne. C'est pas grave, j'habite chez moi. Je reviendrai. Mais écoute, j'aime tout. C'est vrai qu'elle est pas super sucrée, mais elle est bonne. Du coup, une très bonne découverte. Même le petit sirop là, pistache là, c'est super bon. Franchement, les gens, ils vont pas continuer. Hello guys, on est samedi. Du coup, aujourd'hui, j'ai un repas du soir avec tous ceux avec qui on a fait mon premier événement, mon premier stand. Et du coup, je vais me préparer pour l'occasion. J'ai décidé de mettre une robe pull avec le petit pull qui va avec. En fait, je vais vous montrer dans tous les cas. Et je propose qu'on se prépare ensemble. Je me dis que ça peut être cool. Je sais pas si je mettrai des images du petit moment ou pas. On verra comment ça s'annonce. Dans tous les cas, en tout cas, on se prépare ensemble. On va discuter un petit peu. Je pense que ce serait pas mal. J'ai pas trop discuté avec vous récemment. Donc voilà. Du coup, voici l'ensemble dont je vous parlais. C'est cette robe pull. Je l'avais acheté à H&M. Et en fait, il y a le petit boléro comme ça, là. Pull qui va avec. Et j'aime trop cet ensemble. Je pense que j'aimerais bien m'en faire un autre en crochet. Genre, je le fais moi-même. Ça serait cool en vrai. Je pense que je suis grave capable de faire ça en fait. Donc, quand j'aurai le temps, je m'en ferai un. Honnêtement, je m'en ferai un. Et peut-être que je vous ferai la vidéo. Mais ouais, je me ferai un haut comme ça. Avec une petite robe. Ça pourrait être canon. Donc voilà. On va mettre ça aujourd'hui avec un collant noir. Je pense des talons. Et voilà. Donc en soi, il est 15h30 et le repas est à 18h30. Donc j'ai largement le temps de me préparer au calme, tranquille, tout ça. Voilà.
Et je me suis dit que ce serait cool qu'on se prépare ensemble parce que ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de moment où je me prépare avec vous, ce genre de choses. Du coup, je me dis que on va faire un truc de sympa. Je vais prendre le temps de me faire un soin du visage. Ça fait un petit moment que j'ai rien fait. Avec tous les trucs qui se bousculent parce qu'il y a pas mal de choses. Du coup, voilà. Du coup, avec tous les trucs qui se bousculent, j'ai pas trop le temps de prendre soin de moi. Je réfléchis énormément, vous le savez. Du coup, vous n'avez pas eu de vidéo pendant un long moment. Et en vrai, ça m'embête parce que c'est quelque chose que j'aime faire pour vous partager des vidéos et tout. Mais j'ai grave été laxiste à ce niveau-là parce que j'avais vraiment d'autres préoccupations qui fait que je me suis dit, les vidéos, je les passe au second plan et on va passer vraiment sur l'événement, sur les petits soucis de la vie qui me travaillent, plutôt que de faire les vidéos. Mais j'aime faire les vidéos, du coup, I come back, you know. Je reviendrai toujours vers YouTube parce que c'est vraiment ma plateforme, tu vois. C'est vraiment la plateforme que je kiffe, donc voilà. Du coup, je vous propose de faire, tac, tac, tac. Je vais me faire mon gommage. Du coup, je vais utiliser celui-ci. Je vais me faire un gommage du visage. Je vais prendre aussi mon savon noir. Mais je pense que je vais faire le gommage avant le savon noir. Juste parce qu'en fait, le gommage, il laisse un léger effet huileux. Et en fait, j'aime pas garder l'effet huileux sur ma peau. Je sais pas, ça me perturbe. Du coup, je vais faire le gommage d'abord. Puis, je vais faire le savon noir. Et ensuite... je ferai ma routine habituelle du visage, mais bien sûr après ma douche. Je sais pas si je me fais pas aussi genre un soin douche et tout. Peut-être que si, en fait, ce serait pas une mauvaise idée. J'ai probablement utilisé ce gant là. Je vous avais montré que je l'avais pris sur Amazon et guys, foncez. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le lien dans la bio parce que franchement, ils sont top. Ça donne une peau toute douce et peut-être aussi que je vais utiliser... Attendez. Peut-être aussi que je vais utiliser ça aussi pour me frotter le dos. J'ai pas le nom. Si vous avez le nom, dites-le moi en commentaire. J'avoue que moi, j'ai pas le terme. Mais en gros, c'est un filet. Il est assez rêche tout ça. Mais ça permet aussi de super bien frotter la peau. Et je vais me frotter le dos en fait avec. Je pense que ça me fera du bien. Et voilà. Bien sûr, ce genre de choses, c'est pas à faire tout le temps. Une fois par mois, c'est nickel. C'est nickel. Du coup, je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Probablement avec le savon noir, je pense. Et après, j'hydraterai ma peau avec de la crème, histoire de bien la nourrir et tout. Pour la crème, comme je vous ai dit, j'utilise une crème toute simple. C'est la crème de Nivea. Des soins. Soit celle-ci, soit la bleu clair. Je crois que la bleu clair, elle est au beurre de karité. C'est soit celle-ci, soit l'autre. Mais en tous les cas, valeur sûre. Valeur sûre. Donc, on va faire ça. Je vous propose de commencer. Et puis voilà. Si vous avez envie aussi, faites votre petite routine en même temps que moi. Pourquoi pas, ça peut être fun. L'autre dont je parlais, c'est celle-ci. Sinon, c'est la deuxième que j'utilise. J'aime bien les deux, honnêtement. J'essaye de vous lire le truc, mais j'ai pas mes lunettes. Mais oui, celle-ci est bien au beurre de karité. Et la galère, comme tu portes des lunettes, tu vois rien. Et celle-ci, c'est l'huile d'amande douce naturelle et vitamine E. Donc perso, moi j'aime bien les deux. J'aime beaucoup les deux. Mais celle-ci est plus lourde et je pense que pour l'hiver, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais l'autre est bien et je l'aime beaucoup en été. J'avoue, elle est légèrement plus légère, plus facile à appliquer, ce genre de choses. Mais elles sont toutes les deux super bien. Donc on est parti pour le soin. Vous savez, à force, je pense peut-être que vous me regardez. Si vous êtes nouveau, en tout cas, bienvenue. Mais je suis le genre de personne, en fait, qui réfléchit beaucoup et qui, des fois, pour pas réfléchir, fait tout ce qu'il faut pas faire, en fait. Mais je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus pour m'améliorer et essayer d'avancer quand même. Et ce que j'essaie de faire, c'est des fois de me donner tout simplement des deadlines. En mode, ce jour-là, c'est le dernier jour. Faut que je fasse ça ce jour-là, sinon, voilà. Du coup, j'essaie de me donner des deadlines par rapport à des trucs. Et c'est cool.
Et pour l'instant, ça marche. Donc on va essayer de, pour l'instant, faire comme ça. Et je me dis aussi, je peux faire qu'une seule chose à la fois. Les choses que je contrôle pas, ben, je peux pas les contrôler, je peux rien y faire. Donc arrête de stresser là-dessus. Donc voilà. Je vous ai pas montré, mais en soi, j'ai testé l'imprimante et elle fonctionne. Hier, j'ai été acheter de l'encre. Et en fait, je suis en train de réfléchir et je me dis que peut-être que ce ne sera pas l'imprimante que je vais garder pour toujours. Peut-être que je prendrai une autre imprimante par la suite. Parce que l'encre est géniale, mais ça descend super vite et elle est quand même assez chère, l'encre. Du coup, je me dis que je vais peut-être prendre un autre type d'imprimante qui me permettent en fait de ne pas avoir à acheter toutes les 5 minutes de l'encre parce que j'ai l'impression d'en acheter tout le temps. Et le truc c'est que j'imprime des illustrations, donc forcément c'est grand, ça bouffe beaucoup d'encre. Donc je pense que je vais me tourner vers une autre imprimante plus tard, mais ce sera pas tout de suite. Puis d'ailleurs, il y a tellement de matériel que j'aimerais acheter parce que franchement, pour certains trucs, je gagnerais un temps fou. Mais je me dis que tout ça, je vais le faire courant 2025. Je vais le faire courant 2025. J'ai le temps dans tous les cas. C'est pas comme si que demain c'était le dernier jour, t'as vu? Donc ouais, je vais me faire ça courant 2025. Je pense que je vais aussi bientôt me faire un nouveau vision board avec tous les trucs que je veux pour l'année qui arrive. Faut que je me fasse ça assez rapidement parce que 2025 c'est bon. Même pas un mois maintenant, on est le 30. Donc voilà. Il faut aussi que je prenne le temps de vous monter toutes les vidéos parce que j'ai toujours rien fait. Mais honnêtement, je vais me poser, je pense, cette semaine pour monter toutes les vidéos que je dois vous monter, vous les balancer sur YouTube. Là tout de suite, je pense que ce sera que le vlog du jeudi et la vidéo du dimanche. On verra quand est-ce que je vous la balance. Vous savez, avec toutes mes réflexions, ça fait un moment que j'ai pas été à la salle. Et en vrai, je me dis heureusement quand même que je suis plutôt, enfin, à des moments je suis super régulière. Dans l'idéal, j'aimerais être régulière sur toute une année. Mais des fois, ça se passe juste pas comme prévu. Mais bon, je sais que je vais y retourner, que ça me fera du bien quand je vais y retourner. C'est prévu. Dans tous les cas, c'est prévu. Et voilà, ça me fait du bien en fait. Le sport, en fait, ça me détend et tout et tout. Mais il y a des moments où j'ai vraiment besoin de, entre guillemets, me recentrer et de ne rien faire. Et voilà. Et je m'en veux pas pour les fois où j'y vais pas en fait. Mais il y a quelque chose. C'est quelque chose, mais c'est pour bientôt. Pas les savons noirs. À la fin, je fais des petites boules à force parce que. En fait, c'est marrant parce que le savon noir que j'ai là, en fait, il est mou et il fond et tout et tout. Et du coup, bah, tu peux le former un peu comme tu veux. Donc là, j'en ai fait une petite boule. Après, il sera tout déformé. C'est un truc que j'aimerais bien m'acheter pour mes cheveux. J'aimerais bien avoir une jolie pince en fait à cheveux et assez grande qui prenne bien mes cheveux, mais surtout qui soit solide parce que des fois on me vend des pinces mais elles sont pas solides et du coup tu peux pas les garder longtemps alors que moi j'ai envie d'une bonne pince qui tienne bien quoi. Une bonne pince à cheveux. Mais j'ai pas encore trouvé mon bonheur. Du coup, ce que je vais faire là, je vais me déshabiller, on va directement passer à l'étape de la douche et voilà. Je vais vous montrer peut-être les produits que je vais utiliser dans la douche. Dans tous les cas, bah en fait, je sais, je vais prendre mon savon noir, oui. Et je pense aussi que je vais me faire un lavage avec ce truc-là. Je l'ai bientôt fini, mais il est top. C'est une huile moussante
Et en gros, c'est aussi un savon, mais en huile. Et je me dis que juste après mon gommage intensif, petite huile moussante, ça fera du bien. Et ensuite, la crème, ce sera l'idéal. Donc, on va faire ça. Et voilà qu'on se retrouve. J'ai déjà mis de la crème sur mon corps. Je vais en rajouter un petit peu sur mes mains et bras là. Enfin, surtout sur mon avant-bras. Et après, on va passer du coup à la crème pour le visage. Mais j'ai déjà mis de la crème sur le corps. Je me suis bien appliqué de la crème parce qu'après un gommage intensif comme ça, faut bien hydrater sa peau, you know. Surtout moi qui est une peau fragile, ok. Pas fragile, sensible. Mais attention, elle n'est pas hyper sensible, elle est juste un peu sensible quand une fois qu'on l'a grattée, gommée, tout ça. Tu sens qu'il y a des légers picotements et tout. Donc j'aime bien hydrater pour être sûre que j'ai pas de problème après. Parce que, je ne sais pas, je vous ai dit ça, mais je crois que c'est à cause de ça qu'une fois j'ai eu de l'urticaire. C'est parce que j'avais trop gratté ma peau sur la semaine en fait. Donc voilà. Je me lave les mains parce que j'utilise pas le même. Enfin, je veux pas mélanger les produits en fait. Entre la crème que je mets sur le visage, la crème que je mets sur mon corps, j'aime pas mélanger. Du coup, je me lave les mains. C'est mieux. Donc voilà. Pour ma routine, elle n'a pas changé. C'est toujours la routine de chez Typologie. Donc rien de ouf. Étant donné qu'il est déjà tard, je vais mettre l'acide hyaluronique. Ce sera déjà le soir, tout ça, pas de vitamine C. Bien que je dois vous avouer que des fois, je mets l'un ou l'autre. Je vois pas réellement de différence. Je suis honnête avec vous, hein, parce que des fois ça m'arrive de mélanger. Entre vitamine C, l'acide hyaluronique, la nuit, tout ça, des fois je me mélange les pinceaux. Surtout que les flacons sont identiques. Et que du coup, des fois j'ai la flemme de dire. Je suis honnête. Donc voilà. Mais en vrai, je vous dirais de respecter parce qu'en soi, c'est le conseil qu'on vous donne sur la routine. Après, honnêtement, moi, ma peau, je trouve qu'elle réagit super bien. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, la crème, c'est toujours celle de chez Typologie, 9 ingrédients. Et j'avoue que c'est l'une des crèmes visage que j'aime beaucoup parce qu'elle hydrate bien la peau. Sans être trop lourde. Sans laisser de fini gras. Du coup, je l'aime beaucoup. Et c'est pas parce que c'est une crème visage que tu dois pas non plus en profiter pour bien l'appliquer dans ton autour de tes yeux. Parce qu'en soi, des fois, on s'achète une crème contour des yeux, une crème ceci. Alors tu peux très bien utiliser ta crème visage comme crème contour des yeux. Donc, guys, si ton contour des yeux est sensible, c'est peut-être que tout simplement, tu ne mets pas ta crème correctement autour de tes yeux, quoi. Donc, applique-la bien. Et puis, n'hésite pas aussi à te masser autour des yeux. Moi, je le fais à chaque fois que je mets ma crème, je le fais assez régulièrement. Là, je dois vous avouer que j'ai rajouté parce que j'ai tout simplement pas mis assez de crème. Mais d'habitude, je rajoute pas. Et je me masse le contour des yeux avec ma crème et tout. Donc, voilà. Et voilà. Et on va pas oublier, chose très importante, hydratation des lèvres. Et pour ça, tout simplement, un labello. Enfin, je dis labello, mais un baume pour les lèvres. Voilà le bon terme. Un baume pour les lèvres. Et celui que j'utilise actuellement, c'est celui de Mixa. Simple, efficace, au beurre de karité. On se plaint pas. Donc voilà. Je pense ce soir que je vais juste me détacher les cheveux pour la soirée. J'aime bien en ce moment les boucles que j'ai. Je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo en vrai, que j'aime bien les boucles que j'ai en ce moment. Donc, en plus, mes cheveux sont tout beaux. Je vais juste leur mettre un peu d'huile parce qu'il fait quand même froid. Donc, je vais mettre un peu d'huile dessus histoire de les faire briller. En plus, tout à l'heure, sans faire exprès, je les ai légèrement mouillés avec le pommeau de douche. Donc, voilà. Un peu d'huile, tout ça. Et je vais en rajouter bien sûr mes pointes.
puisque j'ai les pointes un peu sensibles. Et du coup, je vais bien mettre sur mes pointes. Sachant qu'en plus, ils sont légèrement agressés avec tout ce qui est écharpe et compagnie. Donc, je vais remettre un petit peu. Et puis voilà. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. On va mettre les lunettes. Histoire de voir un peu plus clair. Là, il faut que je les nettoie parce que là, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Petit coup de brosse. Ceux qui ont reçu de l'eau, ils sont légèrement débouclés. En plus du fait de la nuit, là. Mais ça les a légèrement débouclés en haut. Mais en vrai, c'est pas dramatique. What do you think? Ça va, hein? Là, des fois, j'arrive pas à me dire, à croire que ça fait déjà genre 2 ans et demi. Ça passe trop vite. J'ai déjà 2 ans et demi de locks sur ma tête. En vrai, j'aime trop. Mes locks sont trop cute, etc. etc. Mais j'ai très envie d'avoir la bonne longueur épaule. Là. Surtout pour les cheveux de devant, en fait, ils ont bien la longueur épaule. Là, j'ai... Et puis en plus, quand j'aurai cette longueur épaule, je pense que je pourrais me faire vraiment de beaux chignons. Là, je me fais déjà des petits chignons et tout. Mais de vrais beaux chignons en mode bien attaché, bien plaqué. You know what it is. Donc voilà. Bon, on va passer à l'habillage. Je vais commencer par m'habiller un peu, mettre mes collants et tout. Et voilà. Je pense que je vais me faire un petit maquillage léger. De toute façon, vous avez déjà ma routine. Je vais essayer de vous la mettre dans le petit i. Non, je crois qu'il est par là le i. Je ne sais plus. Dans tous les cas, j'essaierai de vous la mettre dans le petit pour que vous voyez ma routine. Mais elle est très très simple, anti-cerne, etc. C'est rapide, simple et efficace. Du coup, je vous mettrai ça dans le petit i. Me voici du coup dans ma petite robe. Avec le petit haut. Mais je vais pas le garder pour l'instant parce que ça va me donner trop chaud le temps que je finisse de me préparer. En soi, j'ai pas grand chose à faire, hein. C'est juste parfum, bague, tout ça, et le maquillage. Mais, if you know, you know, quand tu te prépares, t'as toujours chaud. Donc, je vais pas le garder pour l'instant. Mais j'aime trop cet ensemble, il est trop cute. Du coup, c'est l'une des raisons qui fait qu'il faut trop que je m'en fasse un, en fait. Et je me dis même que je pourrais m'en faire un genre hiver et un genre été. Sachant que j'ai déjà fait un shug noir qui est pas mal du tout. Donc peut-être que je lui ferai la robe, un de ces 4 ou un truc et tout. Ça serait trop canon, en crochet et tout. Je pense que je suis inspirée pour des projets, les gars. Je suis inspirée pour des projets en crochet. Ça va être canon. Bref, du coup. Je vais mettre mon petit parfum. Je pense que je vais mettre celui-là. Je crois que j'aime bien le mettre celui-là. Le Blackberry. Non. Pourquoi je dis Blackberry? C'est le téléphone, ça. Pardon, c'est le My Burberry Black. Mais n'empêche que le nom du parfum ne m'aide pas. Entre le black écrit ici, Burberry, voilà, Blackberry, Burberry, you know. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez les Blackberry? Parce que la génération d'après ne savent pas ce qu'est un Blackberry, les gars. C'était un téléphone tellement à la mode à l'époque. Ça, c'était du télé, c'était trop stylé. D'ailleurs, des fois, j'en parle avec ma pote de l'époque où... Enfin, de notre époque, entre guillemets. T'as l'impression direct, ça y est, on est vieux et tout. Alors que pas du tout. Mais je me dis, nous, on était grave les gosses un peu de la transition. On a vu un peu tous les trucs arriver. Je précise, je suis dans la trentaine. Du coup, nous sommes les millennials. Et voilà. Non, franchement, c'était une bonne époque, les gars. C'était une bonne époque. Je pense que je vais mettre ma montre dorée et mes bagues. I better find your loving. I better
better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find it. À Lyon, ils ont décidé aussi de se mobiliser et de faire aussi un petit rassemblement par rapport à tout ce qui se passe par rapport à la vie chère dans les îles. Et voilà. Du coup, ça commence tout juste, il est 13h et je pense qu'il y aura des prises de parole. Les gens commencent à arriver, il y a la musique qui commence aussi. Donc voilà. Alors, je vous demande de vous réveiller, d'être conscientisés et je vais envoyer quand même un grand amour pour Rodrigue Petito et pour Hot et pour Gadis. Et je dirais, aïe bouillon, aïe bouillon. Il y a quelque temps de ça, on va remonter un peu en arrière, en 2008, commençait le combat en Guyane, suivi par la Guadeloupe en 2009. Juste après, la Martinique, avec le combat contre la vie chère. 15 ans après, nous sommes toujours au même stade. Il faut se souvenir que parmi nous, nous avons les frères Kanak qui ont vécu il y a encore quelques mois les mêmes choses. Une fois qu'ils vous ont embauché, qu'ils vous ont payé, ils vous détroussent lorsque vous allez faire vos courses. Je trouve qu'il y a quelque chose qui sonne pas bien. Mais pourtant, c'est écrit noir sur blanc partout. Liberté, égalité et fraternité. Mais quelle égalité il y a lorsque ici, vous êtes en mesure de faire des courses avec votre salaire? Quelle égalité il y a lorsque vous arrivez sur un territoire dit français? Vous êtes incapable de vous substanter. Quelle égalité il y a lorsque l'on applique certaines lois scélérates qui datent du XVIIe siècle? Il y a des gens qui décident à 8000 ou à 11 000 kilomètres de ce qui doit se passer chez nous, pour nous. Et aujourd'hui, nous disons stop à ça. Aujourd'hui, nous disons happy, aïe bouillot. Abracadabra.